prise la magouille financière parce qu'il y a des montants importants qui... Déclaration des organisations de la société civile sur l'avenant numéro 5 au contrat SICOMIN. Nous, organisation de la société civile engagée dans la promotion de la transparence dans le secteur minier en RDC, réunis ce vendredi 9 août 2024 à Kinshasa dans un atelier pour analyser l'avenant numéro 5 de la Convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo, signé le 14 mars 2024 entre le gouvernement congolais et le groupe d'entreprises chinoises. Après échange minutieux et désintéressé du contenu de l'avenant précité, relevons ce qui suit. 1. La volonté de rééquilibrer la convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en RDC à travers l'avenant numéro 5 par les parties prenantes. 2. Les deux parties prenantes se sont mis d'accord sur les 7 points clés qui sont dans l'avenant. 3. Le rééquilibrage du capital dans Sico Hydro, soit 60% pour le groupe d'entreprises chinoises et 40% pour la République démocratique du Congo. Et 4. Le paiement des royalties calculé sur base de 1,2% du chiffre d'affaires pendant toute la durée du projet de collaboration. Le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, principalement destinés à la construction de routes nationales. Maintenant, la structure de son actionnariat, la SICOMIN payera 1,2% sur la base du chiffre d'affaires annuel à la partie congolaise à titre de royalty. Les parties prenantes, soit la partie congolaise et chinoise, gèrent conjointement la centrale de Boussanga, dont 60% des parts pour la partie chinoise et 40% pour la partie congolaise. La GECAMIN sera chargée de la commercialisation de 32% de la production de la SICOMIN. Cependant, les organisations de la société civile déplorent 1. Les engagements pris par les parties prenantes dans l'avenant précité ne concrétisent pas la volonté de rééquilibrer le contrat initial, soit la convention signée en 2008, pour compenser les pertes subies par la République démocratique du Congo. 2. Malgré les multiples rapports, aussi bien de la société civile que des services étatiques, dont le dernier en date est celui de l'IGF, ayant fait état de pertes de plus de 10 milliards de dollars par l'État congolais. S'agissant de 7 milliards convenus entre parties prenantes dans les investissements de routes, dont les routes nationales pour les 20 ans à venir, assorties des conditions. Il faut relever que ce montant est assorti des conditions dont la partie congolaise n'a aucun moyen de vérification et il n'y a aucun mécanisme dans l'avenant garantissant l'exécution de cet engagement. Le déséquilibre dans la gestion des Sico Hydro persiste dans la mesure où Sico Hydro, qui gère le barrage hydroélectrique de Boussanga, donc ce déséquilibre est flagrant et saute aux yeux. Et il faut souligner que le barrage de Boussanga est un projet infrastructure financé dans le cadre de SICOMIN. Le même déséquilibre est aussi persistant dans la répartition des parts dans la capitale de la SICOMIN, soit 68% pour la partie chinoise et 32% pour la partie congolaise. Les réserves minières n'ont pas été
comptabilisés, n'ont pas été comptabilisés sans tenir compte des minerais additionnels. L'avenant numéro 5 vient consacrer la légitimation des pertes énormes subies dans les avenants antérieurs au détriment de l'État congolais. De ce qui précède, les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration recommandent ce qui suit. 1. Aux parties prenantes à l'avenant numéro 5 de renégocier les engagements pris dans celui-ci, soit dans l'avenant, qui défavorise l'État congolais afin de trouver l'équilibre tel que les cas de l'article 1er et l'article 4 qui consacrent les déséquilibres flagrants. Au gouvernement congolais, 1. De procéder à la définition des concepts émis dans l'avenant numéro 5, tels que le concept bénéfice, le concept partie congolaise, pour savoir qui engage réellement l'État congolais. 2. Exiger l'amélioration de l'avenant numéro 5 en demandant une révision équitable du contrat sous forme des exonérations totales accordées au projet SICOMIN. 4. Exiger la certification des réserves minières ainsi que leur valeur octroyée au projet SICOMIN d'ici 12 mois, soit dans une année. 5. Exiger un audit financier et technique du projet, avoir l'auteur de la dette et à qui cette dette est due par la RDC, ainsi que les investissements et les intérêts produits. 6. Annuler la disposition de l'article 1er, voire paragraphe 3, 4 et 5 qui interdisent le financement des infrastructures, toutefois en continuant l'exploitation. 7. L'accord doit intégrer tous les produits miniers accompagnateurs du cuivre. Aux cours et tribunaux, engager des enquêtes et poursuites judiciaires pour des personnes qui ont engagé l'État congolais et les différents bénéficiaires illicites dans les contrats initiaux, les contrats SICOMIN, pour les faits infractionnels commis au préjudice de l'État congolais tels que relevés dans les différents rapports de l'IGF et de l'UTIE sur ces contrats. Enfin, à la société civile, de redynamiser la plateforme nationale des organisations de la société civile sur le monitoring de la gestion du projet SICOMIN, de faire le suivi dans l'exécution des travaux sur les infrastructures lancées et enfin de faire le suivi des mécanismes de décaissement et des affectations des fonds. Ainsi fait à Kinshasa, c'est vendredi 9 août 2024 pour la société civile, la liste des signatures et je vous remercie. La magouille financière parce qu'il y a des montants importants qui